Salut, c'est Kazé, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du market sur Splinterland. Hop, c'est parti. Donc, déjà, je vais vous parler un petit peu des stats qu'il faut savoir pour le market. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo principale. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, qui résume un petit peu tout ce qu'on a vu sur le jeu. À vous abonner si c'est pas encore fait et mettre la cloche pour avoir toutes les notifications lorsque je sortirai des prochaines vidéos. Ok, pour le market. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut voir déjà le volume sur 24 heures. Ok, donc ça veut dire depuis 24 heures, il y a eu 30 988 ventes et à peu près un peu plus de 250 000 $. Donc ça a été les ventes qu'on avait fait sur une journée. Et pour le rent, donc la rentals, ça veut dire les locations. Ok, il y a eu 764 000 locations par jour, ce qui représente 55 000 $ de locations par jour. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de locations qui se font, parce que si vous voyez qu'il y a 764 000 locations par jour, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de locations que d'achats. Donc là on peut regarder par exemple les achats tout à l'heure, il y avait 31 000 achats, et il y en a à peu près 25 fois plus au niveau des locations. Donc il y a deux types de méthodes déjà que vous devez réfléchir en termes de stratégie. Il y a la stratégie de l'achat-revente. Donc l'achat-revente, le principe c'est que vous achetez une carte, vous attendez qu'elle remonte en valeur. Par exemple, celle-là, on l'achète à 17 centimes. Et on se dit, ouais, elle vaut 17, mais je pense qu'elle vaut 35. Et donc, du coup, t'attends un mois, 2 mois, 3 mois, et bim, tu la vends à 35. Et du coup, t'as fait x2. Et du coup, après, vu que t'as x2, tu peux acheter deux cartes comme ça, par exemple, et refaire pareil, etc. Et donc, du coup, tu peux créer une boucle qui fait qu'une carte égale 2 cartes, égale 3 cartes, égale 4 cartes, et à la fin, t'as beaucoup de cartes. Moi, je vous rappelle, c'était la stratégie que j'avais utilisée principalement quand j'ai réussi à faire 0. Enfin, en partant de 0, j'ai réussi à acquérir 300 $ de cartes en faisant de l'achat-revente et en faisant aussi de la location. Donc, ce que je vous ai expliqué ici, le card rentals. Donc, déjà, je vais vous montrer Peak Monsters. Alors, en gros, quand vous êtes dans le market, là, vous êtes sur le market de Splinterland. Donc, vous avez le market classique. Et là, on peut voir, il y a 3 autres sites. Moi, personnellement, j'utilise que Peak Monster. Donc, vous voyez, là, ça me connecte directement. Je vous l'ai déjà montré de toute façon sur ma chaîne. Et là, on peut voir mes locations actuelles. Donc là, je suis à 120 $. Non, je pense 120 $ par jour. 120 decks, pardon, par jour. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer ce que ça vaut les decks, le cours, etc. Donc du coup, je gagne 120 decks. Donc à peu près, ouais, je dirais 1,50 $ par jour. Peut-être un peu plus. Vous voyez, je fais un rendement de 250% par an. Donc c'est ultra intéressant. Donc non seulement je vends pour 120 decks par jour. Donc vous voyez, ma stratégie, moi, c'est que j'ai acheté des jeans au Chanus. J'ai acheté mes jeans que je vends 30 decks à l'unité par jour, que je loue pardon 30 decks par jour. Et du coup, faut savoir que là on est le 19 octobre, moi je les ai achetés le 18. Et donc on va revoir les prix. Je les ai achetés, ils valaient 55, ils s'étaient montés à 63, là ils sont redescendus à 58. Bref, ils ont déjà pris 3-4 $ par carte. Mais on voit que là il y en a que quelques-uns. Au bout de 4 ça repasse à 63 directement. Donc moi j'ai aucune difficulté à ce niveau là, je pense que cette carte va se valoir 90-95 $ dans un mois ou deux. Donc moi mon pari si vous voulez c'est de dire bon je ne touche plus à mes cartes, je vais gagner 120 decks par jour. Donc ça veut dire que allez où ma calculette, hop, tac, 120 ouais, 120 x 30. À la fin du mois j'aurai eu 3600 decks. Et avec mes 3600 decks, bah, peut-être que je vais pouvoir racheter une autre carte que je vais relouer derrière, etc. jusqu'à ce que cette carte vale plus cher. Et le jour où elle vaudra plus cher, et ben là je vais la revendre. Ou alors ça veut dire que si elle vaut plus cher, théoriquement la location vaut aussi plus cher. Normalement il y a une logique, après c'est pas pareil pour toutes les cartes. Mais disons que si ta carte est assez élevée, ouais, c'est pas du tout le cas pour celle-là par exemple. Si ta carte coûte cher, normalement elle est censée en location coûter beaucoup plus cher. Et donc du coup après c'est à toi de faire un parallèle entre la location et l'achat. Typiquement si tu avais cette carte, donc si là j'avais Poséidon qui vaut 95 $, ok, et en location elle vaut que dalle. Hop, quand tu veux, ok. Elle vaut 13. Donc vous voyez, elle me coûte 90 et elle m'apporte du 13-14 par jour. C'est vraiment de la merde le ratio. Donc là je vendrais Poséidon et j'achèterai une autre carte. Et donc c'est un peu les stratégies qu'il faut faire pour moi, c'est prendre des cartes qui vont avoir de la valeur avec le temps. Donc typiquement celle-là. Celle-là vous voyez, elle coûte pas cher. Donc elle coûte 6,40. Et encore elle a augmenté. Hein. Au tout début, donc c'était il y a un mois, elle valait 1,50 celle-là. Mais c'est une carte broken donc c'est normal, je pense qu'elle vaudra peut-être 12 ou 14 dans le futur. Hop, je vais ouvrir un bloc, je vais vous montrer. Donc par exemple, imaginons là, même moi, vous voyez que moi, pour moi 60 $, enfin c'est plus 55 $ de mon point de vue. Donc 55 $ égale 30
decks par jour. On est d'accord? Si tu prends cette carte 8 fois, on va dire, 8 ou 9, on va dire 9 fois. Donc si tu prends 9 fois, donc c'est aussi 55 $, ok, à peu près, que vous avez compris. Tu la prends 9 fois, tu la rentes 9 fois à 5, donc tu mettrais juste à 5, et tu serais un petit peu plus, tu serais à 45 decks par day, et donc du coup tu serais un peu plus rentable, en partant du principe que dans le futur cette carte vaudra plus cher. Moi j'ai pris la décision, après c'est personnel, j'aurais pu faire ça aussi. Je me suis dit, je préfère avoir très peu de cartes, donc en avoir que 4 à gérer, plutôt que d'avoir 42 Venari Wave Smith, et devoir tous les mettre en location une par une, ça allait me faire chier, parce qu'il y avait tout ce que je les mets, tout ce que je les enlève, tout ce que je les revende, etc. Je préfère avoir très peu de cartes qui prennent de la valeur, moi c'est ma stratégie personnelle. Mais voilà un peu ce qu'il y a à savoir. Donc, après il y a plusieurs couleurs différentes. Vous voyez là, vous pouvez focus Red Only, et c'est à vous de savoir, en fait, pour vous, quelle est la meilleure carte Red du moment, et d'essayer d'envisager la méta dans le futur. Par exemple, si vous pensez que Serpentine Spy c'est une carte très très forte, level 1 ça sert à rien de l'acheter parce que bah, tout le monde l'a de base. Par contre, si tu te dis, tu vois, tu augmentes, et là tu te dis, ouais, décaler level 5 c'est ultra intéressant, tu vois. Tu te dis level 5 c'est vraiment très fort. Tu dis, ok, il y a 60 cartes, la carte elle vaut combien? Hop, elle vaut 3,40$, et du coup tu sais que pour 200$ tu peux l'avoir level 5. Et si tu fais price par BCX, donc on va voir. Voilà, là c'est pas intéressant. Là vous voyez par exemple il y a des level 5 qui valent 160, 180. Mais si imaginons, là les cartes étaient tous à 240, et ben j'aurais pu acheter 60 fois celle-là, la faire passer level 5 et la revente. Donc ça c'est de l'achat-revente mais par level. Parce que la carte, ça c'est le système de level up de cartes. Je vais vous en parler un petit peu plus pour que vous compreniez. Typiquement là, par BCX ça veut dire par carte. Ok, donc là ma carte coûte 1,42, ça veut dire que je paye 1,42 la carte. Quand vous voyez les stats ici, vous pouvez voir, en termes de level, selon le niveau de la carte, il faut un certain nombre de cartes supplémentaires. Okay, donc par exemple là, le singe level 2, il en faut 5, level 3 il en faut 14, level 4 30, level 5 60, etc. Donc cette carte là, la level 5, elle est censée coûter 60 fois plus cher que celle-là. Si elle n'est que 50 fois supérieure, ça veut dire que tu peux l'acheter 60 fois niveau 1, qui te coûterait 80$, et la vendre 100$ par exemple. Donc du coup tu fais un petit bénéfice. C'est pour ça que quand tu es dans une logique d'achat-revente, tu fais price par BCX, et du coup ça commence à 1,42 la carte, et plus tu descends, plus ça monte. Et donc là tu peux voir des fois des offres intéressantes, tu vois là par exemple, t'as un Monkey level 2, 10$, donc ça fait 1,43 la carte. Donc ça peut être pas mal, parce que là tu vois c'est... Après là c'est sur des petits montants, vous voyez. Je vous dis c'est 1,43 la carte, voilà il y a 0,6 de différence, 0,06. 0,07, mais pour des cartes qui commencent à valoir plus cher, ça peut être intéressant. Après, ça dépend des types d'investissements que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez investir et vous avez par exemple, je sais pas, t'as 1000 balles que tu veux mettre dans les decks et tu te dis vraiment je vais invest dans Splinterland, ou est-ce que tu veux partir de zéro et commencer à te dire ok comment est-ce que je fais pour scale en partant de zéro? Moi c'est plus cette audience là à laquelle je m'adresse, c'est les gens qui commencent avec zéro et qui veulent commencer. Moi ce que je vous conseillerais déjà au tout début, si vous avez très peu de decks, si déjà vous regardez mon truc, vous vous dites oula 121 decks c'est beaucoup, là faut pas penser encore à achat-revente. En fait il faut penser à location, il faut trouver un deck type. D'accord, là vous pouvez louer des cartes, donc il faut que vous vous entraîniez et essayer de monter. Par exemple tu vas te dire ok je vais essayer de monter en jouant que bleu, tu vois. Et donc tu vas te focus sur bleu et tu vas essayer de te louer un deck qui va te permettre de gagner des points, qui va te permettre de monter haut en classement. Ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, la vidéo deck, la vidéo des présentations, enfin quasiment toutes les vidéos j'en parle. Votre but ça va être de monter à 1000, 2000 elo. Et une fois que vous êtes à 1000, 2000, vous gagnez du 10 decks par game. Et là vous pouvez commencer à avoir 100, 200, 300, 400 decks. Et on peut commencer à scale. Donc vraiment tant que vous n'arrivez pas à faire 200, 300 decks par jour, pour moi faut pas penser achat-revente, faut juste penser location. Et quelle carte il faut que je loue par jour pour pouvoir monter. Et une fois que vous arrivez à, je sais pas, imaginons, vous vous rendez compte qu'il faut juste avoir l'Axe Master. C'est un très bon exemple parce que Axe Master c'est une des meilleures cartes à louer. Vous voyez qu'elle coûte 1,30, 1,40, voilà, il y en a vraiment pas cher. Voilà, entre 1 et 5 on va dire. Et elle permet d'avoir 2 attaques. Elle a 2 attaques range, elle fait -2, elle tape x2, elle a full attack speed. Et du coup c'est très très fort dans les jeux bleus. Et elle coûte très peu. Donc si vous vous rendez compte qu'en achetant juste celle-là et 2-3 autres cartes, par exemple pour 5 à 10 decks par jour, vous arrivez à gagner 200 voire 300, ça veut dire que vous dépensez 10, vous gagnez 300, donc vous avez gagné 290, on est bien d'accord. Si tu fais ça sur 4 comptes différents, bah tu vas gagner, je sais pas, 1000-1200 decks par jour. Et là avec tes 1000-1200 decks, tu auras 15 balles. Et donc là il faudra réfléchir à quelle carte je veux acheter,
pour faire de la location, etc. D'accord? Donc le premier plan de Rentals, je ferai d'autres vidéos où je vous en parlerai, vous inquiétez pas. De quel type de carte il faut louer selon que vous êtes bronze, silver, vous jouez bleu, vous jouez rouge, vous jouez vert, vous jouez gris, vous jouez ce que vous voulez. Donc je vais parler un petit peu de toutes ces thématiques-là. Donc thématique 1, d'abord on veut louer des cartes pour monter. Ensuite thématique 2, on commence à avoir des decks. Ok, dans quoi est-ce que j'investis? Là il y a plusieurs logiques. Soit vous en avez marre de louer des cartes tous les jours. Par exemple vous vous dites, bon quand je joue bleu je suis obligé d'avoir Venari, je vais l'acheter, ça me saoule. Donc vous l'achetez à 6-10. Mais du coup ça veut dire qu'il faut dépenser pour avoir la carte. Ou soit vous vous dites, bon c'est pas grave, je la loue tous les jours. Sachant que je vous rappelle que quand vous louez une carte, si par exemple là tu vois une Venari demain qui a 2.5, elle est pas très chère, tu peux faire rent et tu peux dire bah je la loue pour et tu peux monter en jour. Tu peux dire bon bah je vais la louer pour un mois par exemple. Tu vois. Bon je sais pas jusqu'où ça peut monter mais ouais bon ça peut, tu peux même louer sur un an. Ok, donc tu peux louer des cartes pour très longtemps et maintenir un deck assez stylé, sachant que vous pouvez faire le ratio entre le prix de la location et le prix de l'achat. Mais c'est débile quoi. Je veux dire cette carte qui vaut 7$. Elle est à $6 là par exemple. Donc c'est quoi? C'est 700 decks. Vous imaginez bien que si vous l'achetez 0,4, avant de faire 700 decks, ouais, vous pouvez vraiment la louer 1000 jours, tu vois. Ouais, tu vois, même si j'avais loué 3 ans cette carte, ça coûterait moins cher que de l'acheter. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe avec l'achat. Et que pour moi, j'utilise pas l'achat pour me build mon deck. J'utilise l'achat pour louer les cartes en fait. C'est juste dans une logique de combien elle me coûte à l'achat, combien elle coûte à la location. Si elle rapporte beaucoup en location, je l'achète, je la loue. Et si par contre elle rapporte 0, bah là je vais la louer, je vais jouer avec. Donc c'est un peu les deux types de méthodes qu'il y a pour monter sur le jeu, pour monter son montant total de deck de Dark Energy Crystals. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce type de contenu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Mettez la cloche pour avoir les notifications et savoir quand je sors des nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.